sommaire de ce journal, le camp général Bilazagré a servi de cadre à la cérémonie de sortie de la 13e promotion des élèves sous-officiers spécialistes. Cette sortie de promotion s'est tenue sous la présidence du ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Forte de 473 élèves, cette promotion a été baptisée promotion Liptako. On en parle dans ce journal. Et puis l'artiste musicienne Miss Wedra vient de dédicacer son 3e album intitulé Mon Pays. À travers cet album, Miss Wedra a décidé de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie. La dédicace à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. L'École nationale des sous-officiers d'actifs de Cambouensin met à la disposition des forces armées nationales 473 sergents spécialistes. Les impétrants sont de la 13e promotion de l'IANSOA. Ils ont reçu leur galon de sergent ce matin au cours d'une cérémonie présidée par le ministre d'État en charge de la défense. C'était au camp général Bilazagré. Les précisions avec notre reporter Issa Oumaratié. Ministre de la Défense et des anciens combattants, quel nom donnez-vous à cette promotion et qui est le parrain? La promotion s'appellera Liptako et a pour parrain monsieur le chef de bataillon à la retraite Kakandou Ousmane. Ils ne sont pas tireurs d'élite, pas toujours en première ligne, mais sans eux, aucune opération ne tient. Cette 13e promotion des élèves sous-officiers spécialistes baptisés Liptako est composée de techniciens, de logisticiens, d'informaticiens, d'agents de santé, de secrétaires militaires, entre autres. L'armée moderne repose sur cette diversité de compétences et l'École nationale des sous-officiers d'actifs l'a compris. Cette promotion, quoique spéciale, se dit prête à aller au charbon. La 13e promotion devant vous ce matin est prête à servir la nation, peu importe où le devoir l'appellera. La 13e promotion est prête à soutenir nos frères d'armes à travers nos différentes spécialités. Nous serons des acteurs dévoués de la paix par notre appui constant à la chaîne de commandement. S'élever par le savoir et l'excellence pour servir, telle est la devise de notre école. Et nous jurons de faire de cette devise notre ligne de conduite et notre cheval de bataille. Former vite et bien, c'est ce que veut la hiérarchie militaire et le commandant de l'école qui salue l'engagement et la discipline des impétrants rappelle que cette formation spécialisée renforce l'efficacité de l'armée sur le terrain. Pour lui, ces officiers seront bientôt appelés à servir dans des contextes parfois très rudes où la technicité ne suffit pas sans courage. Vous voilà à la fin de votre formation initiale de sous-officier. Vous débutez une part importante de votre vie où votre compétence de spécialiste devra s'allier avec vos connaissances interarmes afin de pouvoir tenir votre place avec efficacité dans vos services et unités d'affectation. Vous devez pouvoir incarner commandement et compétence car Gustave Le Bon disait, je cite, « L'autorité sans compétence est aussi impuissante que la compétence sans autorité ». Fin de citation. Cultivez-vous sans cesse afin de demeurer excellent dans vos domaines respectifs. Pour être des sous-officiers dignes, il vous faudra toujours avoir comme ligne de conduite le sens du devoir et le service désintéressé. Sachez accomplir vos tâches avec professionnalisme et responsabilité en bannissant dans vos consciences les intérêts égoïstes et personnels et en privilégiant l'intérêt général pour le succès des armes du Burkina Faso. La 13e promotion quitte l'INSOA avec une mission claire, servir avec compétence et surtout tenir la ligne dans un pays qui compte sur chacun de ses soldats. Les personnes accusées dans l'affaire d'escroquerie via CUNET connaîtront leur sort le 15 juillet prochain. Ainsi, en a décidé le tribunal de grande instance Ouaga 1 après l'audience du 8 juillet dernier. Ces prévenus arrêtés au Ghana et rapatriés au Burkina Faso répondent justement de plusieurs chefs d'accusation. Retour sur l'audience de mardi dernier avec Salif Hassan Biti.
Le procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga 1 a souligné la gravité des faits au cours de l'audience. Selon Blaise Bazier, faire sortir des gens du Burkina vers un pays inconnu et les traiter de façon inhumaine porte atteinte à la dignité humaine et à l'image du pays. Le parquet a de ce fait requis des peines allant de 24 à 48 mois de prison ferme contre les prévenus ainsi que des amendes de 500 000 à 1 million de francs CFA. Les réquisitions contre les prévenus qui ont reconnu les faits sont moins lourdes. Il s'agit principalement des 2 filles à l'endroit desquelles le procureur a requis pour chacune la peine de 24 mois ferme et une amende de 500 000 assortie de sursis. À l'endroit de IS, un des mentors sur qui la police a pu mettre la main et poursuivi, malgré l'absence de preuves directes de réception de fonds, le procureur a requis une peine de 48 mois ferme et une amende de 1 million de francs CFA ferme. Le verdict du tribunal est attendu le 15 juillet prochain. Notons que l'affaire avait été révélée suite à une opération spéciale de lutte contre la traite des personnes organisée par le Bureau central national Interpol et la police ghanéenne. Après le tribunal de grande instance à Ouaga, nous déposons nos valises cette fois-ci au lycée Philippe Zenda Kaboré pour parler de l'initiative présidentielle Faso Mebo, puisque la solidarité nationale continue de s'exprimer autour du programme présidentiel Faso Mebo. Au total, 4 commerçants du secteur informel ont offert hier 10 tonnes de ciment pour accompagner l'initiative présidentielle. La remise avec Issa Oumarati. Ce geste, à la fois simple et fort, traduit l'engagement de ces 4 commerçants à participer activement au développement du pays. Ils apportent leur pierre à l'édifice en offrant 10 tonnes de ciment pour appuyer la mise en œuvre de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Ce geste symbolique mais chargé de sens s'inscrit dans une dynamique nationale de contribution volontaire. Cette donation représente un engagement citoyen face aux défis de développement que connaît le Burkina Faso, disent ses commerçants. On est vraiment fiers et très contents pour voir le travail. C'est comme réellement ce qui donne le courage de nos jours au pays ici, au Burkina, c'est que quand tu donnes ton argent, tu sais réellement que ça travaille. Déjà, même si tu vas aller vraiment prendre tout pour venir donner là, en tout cas, tu ne regrettes pas en fait. Il n'y a pas de regret dans ça déjà. Donc vraiment, c'est un truc vraiment, nous on est fiers du président, ce qu'il a mis en place déjà. Ce n'est que quelques mois seulement, mais ce qu'on voit déjà, on est déjà fiers. C'est avec un grand plaisir qui nous a amenés ici aujourd'hui, parce qu'on voit que depuis là, quand on a lancé l'histoire de Faso Mebo pour construire, rendre notre ville propre, on regarde partout dans la ville, on voit que c'est en train de devenir comme autre pays, ce n'est plus comme au Burkina. Donc nous aussi on a décidé aujourd'hui pour venir donner notre contribution, on a eu pas mal 10 tonnes de ciment. Ainsi, ce don ne représente pas seulement du ciment, il symbolise une volonté de reconstruire ensemble un pays résilient, uni et tourné vers l'avenir, ajoutent ces commerçants qui ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ce n'est que quelques personnes, moi avec quelques personnes qui se sont décidées pour venir donner ces dons-là. J'espère que nous, on a une association, on a beaucoup d'associations au sein de notre commerce. On va leur dire, on va leur parler, on va se mobiliser et puis voir ce qu'on peut faire et puis revenir après. Voilà, ça c'est juste un symbole qu'on a venu faire. La remise officielle des 10 tonnes de ciment s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de reconnaissance et d'engagement patriotique au quartier général de Faso Mebo, où les travailleurs sont à la tâche et les machines tournent à plein régime. Eh bien, agriculture, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Les agriculteurs utilisent des herbicides pour tuer les mauvaises herbes dans leurs champs. Pourtant, leur usage dans les productions vivrières peut justement présenter des dangers pour la santé de l'homme. Et sur la question, notre reporter Siblina Kilsi a échangé avec le président directeur général de Bioprotect, son compte rendu.
Les herbicides sont devenus aujourd'hui quasi incontournables dans l'agriculture au Burkina au regard du constat sur le terrain. Mais ils semblent être un couteau à double tranchant. Autant ils présentent des avantages en ce qu'ils permettent de lutter efficacement contre les mauvaises herbes, autant ils présentent des inconvénients. Les herbicides jouent négativement non seulement sur la santé des utilisateurs, mais aussi sur le sol et l'environnement, selon le président directeur général du Bioprotect, une entreprise qui intervient dans le domaine de la protection de l'environnement, Claude Arsène Sawadogo. Donc en termes d'avantages, c'est comme ce qu'on peut dire, c'est juste le gain de temps parce que ça permet aux producteurs d'aller vite. Mais ce gain de temps peut être rattrapé si on mécanise encore un peu plus notre agriculture. Voilà, pour la préserver. Maintenant, les inconvénients sont beaucoup plus nombreux que justement ces avantages. Parce que vous savez que le Burkina Faso, on a des sols qui sont très pauvres en matière organique. On a des sols qui sont déjà dégradés. Et utiliser justement des produits qui vont contribuer à détruire encore la vie du sol, c'est accentuer le niveau de dégradation des sols en fait. Vous savez que les herbicides, le mot cide, ça veut dire tuer. Donc ça tue pas uniquement les mauvaises herbes, mais ça va tuer également tout ce qui est vie qui se trouve dans le sol. Alors que le sol, c'est comme vous et moi, il vit, il respire. Donc il a besoin d'être vivant pour permettre à la plante de produire ce qu'elle a. Selon lui, l'usage des herbicides a pour conséquence immédiate la destruction du sol. Les sols deviennent de plus en plus compacts et les poisons s'infiltrent dans le sol et peuvent se retrouver dans les eaux souterraines que nous buvons, dit-il. Ces eaux souterraines, ce sont ces mêmes eaux que vous et moi nous buvons. Voilà, à travers l'eau de forage ou de l'eau minérale, parce que c'est extrait du sous-terre, ou dans les eaux au fait, de surface. Les eaux de surface, ce sont les barrages, etc., les retenues d'eau. Donc en retrouvant dans ces eaux de surface, ça peut polluer ces eaux, polluer les poissons, donc soit à forte dose tuer les poissons, ou peut-être emmagasiner ces résidus au niveau des poissons. Et puis évidemment, quand vous et moi nous allons les consommer, on va avoir ces résidus en nous, ce qui va créer plus tard des problèmes de santé publique. En plus des résidus, c'est-à-dire les effets toxiques qui vont rester au niveau des plantes, des cultures et même au niveau des fruits, peuvent occasionner des maladies. Pour Claude Arsène Sawadogo, les pesticides et herbicides sont des produits à manipuler avec prudence et précaution. Donc c'est des produits à prendre avec précaution. Et d'autant plus que ici qu'on a les produits homologués, les produits non homologués qui sont également utilisés. Déjà que les produits homologués ne sont pas sans risque sécuritaire, les produits non homologués le sont encore davantage. Donc imaginez l'exposition de l'agriculteur lui-même, du consommateur après, et toutes les conséquences sur l'environnement et l'écosystème. Claude Arsène Sawadogo, PDG de Bioprotect, invite les agriculteurs à changer leurs habitudes de production. Au regard de la fragilité de nos sols, c'est d'utiliser beaucoup plus des méthodes mécaniques pour lutter contre les mauvaises herbes. Ces méthodes mécaniques, c'est quoi? C'est le désherbage par les tracteurs, les motoculteurs, par les méthodes manuelles, les charrues, etc. pour désherber. Dieu merci, l'État a pris des engagements en dotant les différentes communes de tracteurs pour justement aider à ce que les opérations de préparation du sol se fassent. Voilà, mais c'est d'utiliser plutôt ces méthodes mécaniques-là. Le PDG de Bioprotect souhaite voir une bonne saison pour la campagne agricole qui vient de s'installer. Déjà, je demande au Créateur, à Dieu le Père, vraiment de bénir cette campagne, qu'il y ait une bonne pluviométrie bien répartie et dans le temps et dans l'espace pour permettre aux cultures de bien croître. Je souhaite vraiment beaucoup de courage aux agriculteurs parce que nourrir des gens, c'est un métier noble, même si c'est parfois ingrat. Voilà, c'est un métier noble, donc beaucoup de courage pour qu'ils puissent continuer dans cette tâche. Mais bien nourrir encore les gens, c'est encore plus exaltant. Donc bien nourrir les gens, c'est leur proposer des produits agricoles qui ne vont pas les rendre malades. Bioprotect est une entreprise burkinabé qui s'investit dans la protection de l'environnement, la promotion de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. Elle propose aussi des solutions biologiques pour augmenter et sécuriser les récoltes tout en préservant la santé des hommes, des animaux, des sols et de l'environnement dans son ensemble.
Puisqu'elle a adossé les mœurs, comprenez que la musique est également au menu de l'actualité de ce 11 juillet 2025. Et nous parlons de l'artiste musicienne Miss Ouédra ou Ouédra à l'état civil Awa Ouédraogo qui vient de dédicacer son 3e album à Ouagadougou. C'est un album baptisé Mon Pays. À travers cet album, Miss Ouédra rend hommage aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie. Le film de la dédicace avec notre reporter Samuel Moko. Nous n'avons qu'un seul combat ensemble, c'est la reconquête de notre territoire. Honneur à nos vaillants soldats qui... Mon Pays est le 3e album de l'artiste Awa Ouédraogo, alias Miss Ouédra ou Ouédra, après Face au drapeau en 2010 et Wenmana Neri en 2017. Mon Pays est un album composé de 5 titres. Ouédra rend hommage à sa région natale, la région du Yadga, ex-région du Nord, à travers le titre Yatenga. Au nombre des titres de l'album, il y a aussi Nama. Le choix du nom de l'album Mon Pays n'est pas fortuit. Ouédra veut rendre hommage aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie. Avec ma voix, j'ai décidé de galvaniser nos FDS, de galvaniser voilà, tous les citoyens, les autorités, voilà, se donner main dans la main, voilà, dans l'amour, dans l'unité, pour aller plus loin ensemble pour un Burkina Faso paisible. Donc voilà ce choix, mon pays, pour dire que je me bats pour mon pays. Je n'ai pas les armes, je n'ai que ma voix, donc c'est tout à fait normal. Je dédicace l'album à tout l'ensemble de nos FDS. Voilà, je dédie cette chanson à tout le Burkina Faso entier. L'artiste Ouédra sera en tournée dans certaines villes du Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et en France dans les jours à venir. Burkina, mon beau pays, nous avons le coton, le manganèse, le karité, l'or. Actualité internationale à présent au Sénégal, le ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères a mis en garde l'ambassade des Pays-Bas à Dakar et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur une éventuelle propagande de l'homosexualité sur le territoire national. Le Sénégal n'accepte aucune forme de propagande et de promotion de l'homosexualité sur son territoire. Peut-on lire dans le communiqué. L'ambassade des Pays-Bas et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme projetaient la diffusion d'un film sur l'homosexualité suivi de débats au Sénégal. Bilan à chaud de la rencontre au sommet de Washington entre Donald Trump et 5 présidents africains. Les partis conviennent de changer de paradigme dans les relations pour justement passer de la charité aux transactions commerciales. Smaïla Rabo. Parmi les sujets évoqués à la Maison-Blanche entre le maître des lieux, le président américain Donald Trump et ses invités, et dont on parle peu, il y aurait la proposition que le Gabon, le Libéria, le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée-Bissau accueillent des migrants irréguliers expulsés par les États-Unis et indésirables aussi dans leur pays d'origine. C'est le Wall Street Journal qui le dit sans préciser la réponse donnée par les chefs d'État concernés. Oligui Nguema du Gabon, Joseph Boakai du Libéria, Diomaye Faye du Sénégal, Mohamed Ould Ghazouani de Mauritanie et Sissoko Embalo de Guinée-Bissau. Les autres points sont connus. Donald Trump offre à ses interlocuteurs des prestations de sécurité et un changement de paradigme dans les relations, désireux de passer de l'aide au développement aux transactions commerciales. Il a déclaré « J'ai hâte de travailler avec chacun d'entre vous, discuter de vos problèmes et parler aussi de sécurité ». Les 5 chefs d'État africains présents à Washington sont preneurs de cette offre de minerais contre sécurité. Chaque président africain a vanté la richesse de son sous-sol. Le Mauritanien a parlé des terres et minerais rares, dont le manganèse, l'uranium, le lithium. Le Gabonais a mis en avant ses réserves de pétrole et de gaz inexploitées. Idem pour le Sénégalais. Le Bissau-Guinéen s'est attardé sur le bauxite, le phosphate, l'or, le diamant et autres. Le Libérien lui a dit vouloir saisir cette opportunité offerte par l'oncle Sam. Ils n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du président américain. Pour les uns, il est un faiseur de paix qui mérite le prix Nobel de la paix.
Pour les autres, notamment le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, un champion de golf qui mériterait de challenger les grands golfeurs d'Asie dans un bel hôtel de Dakar construit aux frais des Américains, situé à 6 heures de Washington et à 8 heures du Golfe. Malgré ses compliments, le patron de la Maison-Blanche a multiplié les phrases gênantes pour ses visiteurs. Allons droit au but. C'est de cette façon qu'il a interrompu son homologue mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. « Vous avez l'air jeune », a-t-il lancé à Bassirou Diomaye Faye, le Sénégalais. « Vous parlez un bel anglais. Où avez-vous fait vos études ?» a-t-il questionné le Libérien Joseph Boakai, 79 ans comme lui, avant de suggérer au Libéria. Pour les présentations au début des échanges, la photo de famille où Donald Trump est assis et les autres debout, et les journalistes dans le dos des présidents africains, les débats continuent dans la presse du continent. Et cette pensée, avant de refermer cette édition, habitue-toi à garder tes bonnes nouvelles pour toi jusqu'à ce que tout soit confirmé, car les partager trop tôt attire la jalousie. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes, accompagnée bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.